Alors ici, si je veux faire la réciproque d'une degré 2, par exemple, alors je vais tout d'abord intervertir mes variables y et x parce que la position de ma variable indépendante, je veux qu'elle devienne dépendante. Donc la position va changer. Et là, évidemment, je vais pouvoir exprimer, parce que quand je veux que ça devienne ma dépendante, ça veut dire que d'habitude, je connais des x et je veux trouver mon y. Donc, comme dans une résolution, je voudrais, dans le fond, isoler ma variable y pour pouvoir faire un calcul tout de suite rapide. Donc, je peux tout simplement, tout d'abord, dire je vais enlever 7. Ensuite, je pourrais multiplier par moins 3. Donc, je pourrais faire la prochaine étape, ce serait de multiplier par moins 3. Ça, c'était barré. Comme ça, je vais barrer ça ici. Je multiplie par moins 3 ici. Donc, je vais obtenir moins 3x moins 7 qui est égal à 2y moins 1 au carré. Là, je pourrais prendre la racine carrée. Alors, il ne faut pas que j'oublie que si je prends la racine carrée ici, bien, ça veut dire quelque chose. Ici, j'ai quelque chose au carré qui me donne ça. Bien, quand je prends la racine, mon quelque chose pourrait être positif ou négatif. Donc, il faut que je rajoute le plus ou moins. Il me reste quoi? Plus ou moins racine de moins 3x moins 7 qui est égal à 2y moins 1. Après ça, je pourrais diviser par 2, qui est la même chose que fois 1 demi. Donc, si je fais fois 1 demi, donc ici, fois 1 demi, alors j'obtiens, je peux mettre ici 1 demi avec le plus ou moins devant, parce que si je mets plus ou moins après, c'est comme si je faisais à 1 demi plus ou moins, mais alors je veux une multiplication. Donc, je dois mettre le plus ou moins devant, racine de moins 3x moins 7, qui est égal à y moins 1. Je vais faire plus 1 maintenant. Plus 1 partout. Ça s'annule. Et donc, je vais obtenir plus ou moins 1 demi, racine de moins 3x moins 7, plus 1 qui est égal à mon y. Alors, si je mets ça ici dans Desmos, ici, alors, ça c'était ma fonction originale. Alors, je vais mettre y égale, là, il ne pourra pas me dire, il ne va pas vouloir me mettre le plus ou moins. Fait que je vais mettre les deux. Je vais commencer par mettre 1 demi, racine de moins 3x moins 7, plus 1. Et je vais mettre la deuxième partie, moins 1 demi, racine de moins 3x moins 7, plus 1. Alors, j'ai les deux versions ici. Est-ce que toutes mes coordonnées sont inversées? Je remarque que oui, mon sommet ici de celui-là, il est inversé de celui-là. Si au pire, je peux me faire une symétrie, une droite ici, y égale à x, et je le vois que j'ai un miroir de chaque côté. Ça ici, c'est le miroir de ça ici. Okay? Évidemment, tout ça ensemble n'est pas une fonction. Donc, je vais le mettre en mauve ici pour qu'on le voit mieux. Voilà. Alors, tout ça n'est pas une fonction. Mais si je tiens compte de seulement une des deux branches, là, j'ai une fonction parce que pour chaque x, j'ai un y. Alors, même principe, si je tiens compte de celle-là ici, là, j'aurai une fonction. Fait que dans le fond, la réciproque d'une fonction degré 2, c'est deux fonctions racine carrée. Donc, la réciproque au total n'est pas une fonction, mais elle peut être exprimée par deux fonctions. Même principe, si, admettons, je fais ça ici, comme ça, puis je décide de faire la réciproque d'une racine carrée. Mais quand je vais faire la réciproque, quand je vais faire le calcul algébrique, je vais obtenir ça. Mais quand je regarde ça, est-ce que ça représente la réciproque de ça ici? Non, parce que je n'ai pas un miroir. Mes branches sont trop grandes ici. Il faut que je réduise. Fait que pour faire mon miroir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait que j'enlève cette branche-là ici. Donc, il faudrait que mon x soit plus petit que 1. Fait que donc, si je le fais, x
plus petit égale à 1, bien là, à ce moment-là, j'ai mon effet miroir. Ça, c'est le miroir de ça. Qu'est-ce qui arrive dans le fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma racine carrée, okay, son image, l'image de ma racine carrée, c'est de, j'ai 1 ici, jusqu'à moins l'infini, ou de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, nécessairement, dans ma degré 2, le domaine va être restreint à l'image que j'avais au début. Donc, mon domaine va être de moins l'infini jusqu'à 1. Algébriquement, une réciproque, si vous regardez vos paramètres, ici, le A, c'était ici, le B, il était ici, le H était ici et le K était ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon K, le nouveau K ici, c'est 1. Qu'est-ce qu'il était avant? Il avait la position du H. Mon nouveau H, il est quoi? Il est 7. Avant, c'était le K. C'est tout à fait normal, il y a un switch. Ensuite, mon B, qu'est-ce qui arrive? Bien, je remarque que l'inverse de mon B est devenu mon A. C'est normal, quand je fais les opérations inverses, fait que ça, dans le fond, c'est devenu mon A. Quand je fais les opérations inverses, bien, le B, si c'est une multiplication, il faut que je le divise. Donc, il va être en avant de la racine carrée. Donc, l'inverse de mon B va devenir mon A. Et l'inverse de mon A, lui, va devenir mon B. Donc, on pourrait, sans faire toutes ces opérations-là, on pourrait toujours se dire l'inverse de mon A devient mon B, l'inverse de mon B devient mon A, mon H devient mon K et mon K devient mon H. Voilà.